mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'Au-delà du filet, le podcast du tournoi de volleyball Orange Alouette. Mon nom est Tommy Auger et pour cette émission, je reçois Manon Renato. Allô Manon? Bonsoir. Et la première chose, avant, parce qu'on t'invite pour le mini-volley, pour l'aspect mini-volley. Mais avant, je veux qu'on en apprenne plus sur toi. Ça a été quoi ton premier contact avec le sport du volleyball? En fait, moi, j'ai commencé à jouer au volleyball en 82, en secondaire 2. On était 4 amis qui restaient proches l'une de l'autre, puis on a entendu les inscriptions à l'école Jean du Nord, la période d'inscription, puis on s'est dit, ben est-ce qu'on va s'inscrire? Fait qu'on est allé, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu la chance de commencer en secondaire 2, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas commencé en secondaire 1, il est difficile d'infiltrer une équipe parce que le niveau est de plus en plus élevé. Les jeunes arrivent au secondaire déjà plus préparés que nous, on l'était à l'époque. Fait que j'ai eu cette chance-là. J'ai eu Roch Moisan comme coach pendant mes années du secondaire. J'ai joué avec une équipe magnifique. On a remporté beaucoup de compétitions. Et aujourd'hui, ben, c'est encore des grandes amies après 40 ans encore. Là. C'est la preuve que le volleyball, il y a l'aspect social. Tu sais, on le retrouve pendant le tournoi Orange Alouette, mais dans la pratique du sport, vraiment l'aspect social, l'aspect fraternel est vraiment important. Effectivement, parce que tu commences au secondaire, mais tu continues au collégial. Moi, à l'université, j'ai pas joué, j'étais petite, mes études étaient importantes, fait que je voulais pas prendre plus d'années que prévu pour mon parcours universitaire, fait que j'ai choisi de pas jouer, mais j'allais m'asseoir dans les gradins, puis je les regardais s'entraîner, puis le coach me regardait souvent en voulant dire « C'est qui cet étrange-là dans mon gymnase? » J'allais voir, là, c'était une passion, mais j'avais fait ce choix-là parce qu'on était plusieurs de cette île en physiothérapie et je voulais pas qu'ils sortent avant moi puis qu'ils aient accès à un poste puis que moi j'arrive puis que ça soit trop tard. Fait que j'ai choisi de pas jouer, de pas m'essayer universitaire. Puis c'est ça, ben tu joues scolaire, collégial. Pour certains, tu vas y aller au niveau universitaire. Mais après, c'est pas terminé. Tu joues dans ta période adulte, tu peux jouer. Écoute, moi, j'ai joué 42 ans au volley, là. C'est ça, c'est un plaisir qui perdure avec le temps, peu importe le niveau qu'on participe. C'est ça. Quand tu as commencé au secondaire, y avait-tu juste une équipe, disons, de secondaire 2 ou vous étiez plusieurs? Parce que maintenant, il y en a plusieurs par niveau. Il y en avait une de chaque catégorie. Okay. Il y avait Daniel Girard qui coachait les plus vieilles. Il y avait Roch Moisan. Il y a eu... mon Dieu, Marcel Desgagnés qui a coaché aussi. C'était l'épreuve des dieux qui coachait. Oui, c'était l'épreuve des dieux à cette époque-là qui étaient nos entraîneurs. C'était une belle époque. On était très bien supportés par la direction aussi parce que ça venait des profs des dieux. Fait que il y avait des petits avantages à cette époque-là. Fait que je veux pas dire qu'aujourd'hui on n'est pas supporté par la direction, pas du tout, mais on voyait une différence parce que quand on partait en tournoi, on dormait toujours à l'hôtel. On dormait pas dans les gymnases. Pourtant, à cette époque-là. C'est ça. On était dans les gymnases, dans les classes, même à une certaine époque. Mais nous, on a pas connu ça, on dormait à l'hôtel. OK. Fait que des privilégiés. Oui, vraiment. Juste avant de commencer l'émission, tu nous as dit que ton premier contact avec le tournoi Orange Alouette, t'avais pas l'âge du tout, là. Non, en fait, c'est vraiment drôle parce qu'en 5e année, on a les photos d'école. Et puis moi, ben, je m'étais mis belle, un chandail orange pâle, puis j'avais mis un macaron en plein milieu. Et plusieurs années plus tard, après que je jouais au volleyball, j'ai fouillé dans mes photos, puis j'ai tombé sur cette photo-là. C'était un macaron du tournoi orange. C'est vraiment Fait que là, j'ai trouvé ça impressionnant de dire, mon Dieu, déjà, là, sans m'en rendre compte, j'avais déjà une attirance vers le tournoi orange. Fait que le tournoi orange, Alouette est même un accessoire mode. Oui. On peut le dire. Mais en tant que, peut-être implication joueuse, ça a été quoi ton premier contact avec le tournoi? En fait, moi, après l'université, je suis revenue à Sept-Îles. Et donc, dans les années... En 92, je suis revenue et c'était Jacques Godreau qui était à la direction, là, à la coordination du tournoi. Alors, j'ai commencé à m'impliquer avec le comité. Donc, en 92, jusqu'à peu près les années début 2000, je te dirais, là, j'étais devenue une maman, 2 enfants à la maison. Et le comité du tournoi orange s'occupait pas juste du tournoi orange à cette époque-là, on s'occupait des tournois de beach aussi. Oh, okay. Mais à un moment donné, plus le tournoi grossissait, plus ça faisait en sorte que tu étais occupé toute l'année durant. Et ça devenait un peu un fardeau pour
pour l'organisation parce que ça n'avait aucun bon sens. On finissait le tournoi orange, on embarquait dans le tournoi d'été, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait les tournois adultes, le tournoi Amitié Mix, le tournoi des îles. Tous ces tournois-là aussi étaient souvent chapeautés par l'ensemble du comité sans que ça soit officiellement le tournoi orange, mais c'était les mêmes membres qui gravitaient. Alors, à un moment donné, dans les années 2000, début 2000, le tournoi orange a décidé, c'est terminé, on n'a plus la capacité de s'occuper des tournois d'été. Et moi, impossible que ces tournois-là tombent à l'eau. Notre magnifique rivière Moisie, le camping de la PRM, le site est enchanteur et je l'ai tatoué dans le cœur. Alors là, j'ai fait quelques petits appels aux anciens membres là, qui étaient plus dans le comité, Pierre Bourgeois, Doris Boudreau, Rémi Desraps, pas Desraps, Rémi Fournier, en tout cas, Sylvie Arsenault. Puis j'ai dit, réunion chez nous demain soir. Tout le monde dit pourquoi? Non, réunion chez nous demain soir. Fait que là, quand ils sont rentrés, tout le monde était intrigué. J'ai dit, là, les tournois de beach ne peuvent pas tomber à l'eau. Alors, je vous demande 1 an. Aidez-moi 1 an, on les reprend ensemble. Puis après ça, dans 1 an, j'aurais eu le temps de trouver d'autres si ça vous intéresse plus parce que vous avez d'autres occupations. Mais j'ai dit, donnez-moi 1 an. Et naturellement, ces gens-là ont acquiescé avec grand bonheur. On le voit qu'il y a beaucoup de gens, là, des amoureux du volleyball, ils vont le pratiquer à l'intérieur, mais le beach aussi est jamais très loin. À peu près tous les invités nous ont parlé de beach volleyball parce que ça reste un peu le même sport, mais il y a des différences. C'est un autre plaisir, c'est une autre saison, carrément. Exactement. C'est différent sans l'être parce que c'est du volleyball. Ouais. Il y a le côté social qui est là. Fait que tu retrouves les mêmes gens, de saison en saison, tu les retrouves soit dans un gymnase ou soit sur la plage. Fait que c'est une grande famille, tout le monde se retrouve et c'est vraiment un beau sport. Je t'ai apporté un petit cadeau. Ben oui! Parce que moi j'étais de la 15e édition du tournoi orange. C'était première ou deuxième année que j'étais revenue à cette île. C'était la 15e. Alors, on avait choisi... Hey, c'est spécial, ça. Ah, ça, c'est vieux. On est rendu à la 45e. Wow. Là, fait qu'on recule dans le temps. On avait choisi de faire quelque chose de spécial pour la 15e édition. Et on a décidé de faire la cuvée du bonhomme orange, qui est écrit en haut ici. Fait qu'on avait embouteillé du vin, on avait apposé des étiquettes, on avait travaillé fort. On avait fait ça dans le sous-sol chez Guy Couture, qui était dans le comité à cette époque-là. C'était un beau moment, là. Hey, c'est des beaux souvenirs à conserver, ça. Oui, mais je pense pas que je la boirais aujourd'hui. C'est ça. Il y en avait des gros formats, puis il y en avait des petits formats. Il y avait plus petits, 350 ou 300 millilitres. Là, j'ai les deux chez nous. Mais les gens qui me connaissent savent que je garde beaucoup, beaucoup de choses, puis que c'est très rare que je vais jeter. Fait que ça, je pourrais jamais m'en départir. C'est important de garder le patrimoine du tournoi. Effectivement. On t'a invité spécialement pour parler de mini-volley. Même notre président d'honneur cette année, Gilles Lépine, nous a parlé de l'importance du mini-volley pour développer l'amour du volleyball chez les plus jeunes. Toi, à quel moment vous avez décidé de vous occuper, toi et Brian, du mini-volley? Bien, je te dirais que Brian a commencé bien avant moi. OK. En 80... Moi j'ai commencé... Non, je vais redire ce que j'ai dit. J'ai commencé avant Brian parce que Jacques Godreau, en 84-85, par l'intermédiaire d'un programme gouvernemental pour les gens en assurance-emploi, nous, on avait travaillé l'été, j'avais été embauchée sur ce programme-là l'été pour monter un programme de mini-volleyball. Fait qu'on bâtissait des pratiques, j'étais avec Guillaume Vollant à cette époque-là, fait qu'on bâtissait des pratiques de volleyball. Et après ça, ça allait être par l'intermédiaire des gens en assurance-emploi qui allaient donner là, de la formation aux jeunes. Fait que je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça n'a pas été très, très, très loin. Ça a été un petit peu compliqué, je te dirais. Fait que ça, c'est 84-85, mini-volleyball. C'est un peu tombé à l'eau. Ensuite de ça, je te dirais je vais regarder mes notes, en 2003. Oh, 2003, Brian a parti à un programme de 10 entraînements. Il s'est assis, il a fait ses devoirs, il a écrit 10 entraînements de mini-volleyball et il a contacté les profs d'édu. On parle d'Émilien Skelling, les anciens. Gilles Briand, probablement Annette Jolicoeur, Bruno Poulain. Jacqueline? Non, je ne suis pas certain. Jerry Bélanger. Oui. Jacqueline, peut-être qu'elle était là aussi. Ben, t'es à Gamache avec Émilien. Oui, ça se peut. Alors, il a rencontré les profs d'édu et il leur a proposé ça.
Peut-être qu'eux autres en faisaient déjà dans leurs écoles. Tu sais, je ne veux pas enlever le mérite. Mais avoir quelque chose de structuré. C'est ça. Fait que là, ça a commencé comme ça. Puis je te dirais qu'au tournoi orange, ben ça a commencé cette année-là. 10 équipes au tournoi orange en 2003. 10 équipes. Les 3 premières années, 10-11 équipes, ça gravitait autour de ça. Mais en même temps, c'était comme un tournoi préparatoire, le tournoi orange. C'est drôle à dire. C'était le tournoi préparatoire du tournoi Clémentine, qui était la version jeunesse du tournoi orange. C'est maintenant devenu le contraire. Là. Exactement. Alors, la fin de semaine d'après ou 2 semaines après, c'était le tournoi Clémentine. Et là, les équipes allaient compétitionner. Tournoi orange, ça a toujours été pour la participation. Il n'y a jamais eu de médaille, jamais de gagnant-perdant. On joue pour le plaisir de jouer et d'apprendre. Et, par contre, le tournoi Clémentine, il y avait des médailles, il y avait une bannière, une belle petite bannière à... J'invite d'ailleurs, si quelqu'un a une bannière chez eux, de l'apporter au tournoi orange pour la montrer. Ça serait vraiment le fun. Ou de te la donner pour le prochain podcast, qu'elle puisse être affichée ici. L'ajouter en montage. Exactement. Il y a certainement quelqu'un qui a ces bannières-là à la maison. Alors, pendant 3 ans, le tournoi Clémentine a eu lieu. Et les 3 premières années, il y avait du 11 équipes. Mais à la 4e année, là, ça a monté à 20 équipes. Ça a dû monter de manière exponentielle d'année en année. Exactement. Les 3 années qui ont suivi, il y avait une vingtaine d'équipes. Sauf que rendu là, tu ne peux plus faire ça dans un gymnase d'école. Il y a un seul plateau pour 20 équipes, fait que ça ne se pouvait plus. Fait que c'est pour ça que c'est tombé à l'eau, puis ça s'est transféré au tournoi orange parce que là, les installations étaient assez importantes pour recevoir un nombre d'équipes. Fait que je te dirais que l'année passée, on était à 75 équipes. On parle de 20... Là, l'année passée, on était en 2025. 22 ans plus tard, on est rendu à 75 équipes. Fait que ça a été, je te dirais, les 3 premières années 10, les 3 années suivantes 20. On gravitait autour de 20. Après ça, ça a été 30-40. Ensuite de ça, ça a été autour de 50 pendant à peu près 5 ans. Puis là, il y a eu malheureusement le COVID. Fait qu'on a eu une petite période creuse. On est revenu avec 48 équipes l'année suivant le COVID. Mais l'année d'après, 71. Et l'année dernière, 75. Tu sais, une femme comme toi qui a coaché des jeunes filles, Chloé, Olivia, qui joue universitaire, qu'on a reçu, qui a coaché du gros volleyball, tu connais ton volleyball, t'arbitres encore, t'aimes aller voyager pour voir des compétitions. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'organisation du mini-volley, que les jeunes jouent sur des filets de badminton? Tu me dis ça, puis j'ai la chair de poule. Moi, je trouve que c'est sans rien enlever à l'organisation du tournoi puis à tout le monde qui travaille fort, le comité organisateur, les bénévoles qui font en sorte que les événements soient grandioses, le souper, le party, etc., le volleyball, le volley-volleyball. Moi, je trouve que le mini-volleyball, c'est la plus belle soirée. C'est tellement beau à voir. Les jeunes, c'est leur premier pas. Hein? Souvent, là, les parents jouent, les grandes sœurs, grands frères jouent, cousins, cousines, les grands-parents. Et là, les jeunes viennent dans le gymnase, jouent avec des ballons, mais sans avoir l'âge. Et un jour, ils ont le droit. Un jour, là, c'est leur tournoi. Fait que quand ils rentrent dans le gymnase, ils sont énervés, ils sont fébriles, ils se donnent à 100%. Et écoute, on a 75 équipes. Fait que tu comprends qu'il y a du monde dans le gymnase. On a 12 plateaux à Jean-du-Nord. Ça fourmille. Exactement. C'est sur la grandeur d'un terrain de badminton. Oui, merci, badminton. Fait que ça nous permet d'installer 12 filets. Mais ce qui est beau aussi, c'est que les gradins sont pleins. Hey, c'est coloré, il y a de la couleur partout, des sourires, les jeunes s'amusent avec leurs amis. Oui. Ils se font un peu comme les grands, ils se font des équipes avec des gilets spéciaux, ils se fabriquent des chandails, des uniformes. C'est vraiment, là, la magie se passe dans ce gymnase-là, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Ils sont contents, puis il n'est pas rare que ces jeunes-là vont continuer au niveau scolaire. Malheureusement, il y a beaucoup trop de monde qui rentre dans les camps d'entraînement pour la capacité d'accueil de ces jeunes-là. Fait que c'est ce qui est triste. Ils ont l'espoir d'être sélectionnés, mais malheureusement, il y en a qui doivent retourner chez eux. C'est ce qui est le plus triste, mais ils vont s'essayer. Fait qu'en ayant passé par le mini-volleyball, ça te donne une chance parce que tu arrives et tu as déjà une base quand tu viens au camp d'entraînement. Écoute, moi, de tous les athlètes que j'ai coachés, je pense que je suis persuadée que tout le monde a passé par le mini-volleyball. Je suis persuadée. Ma première cohorte, en tout cas, pas ma première, ma troisième, mais celle du secondaire, la gang de Janie, ma fille, Camille Larrivée,
Jess Labrec, Jess Michaud, qui sont entraîneurs maintenant. Cette gang-là, j'ai le souvenir d'avoir des photos d'eux autres en mini-volleyball. Fait que je le sais que cette cohorte-là, fait que eux autres, j'ai commencé à les coacher en 2009. Ils ont fini en 2014. J'ai commencé en 2009 avec eux, puis déjà, ils avaient participé. Ils avaient participé au tournoi orange quand ils sont arrivés dans le gymnase. Est-ce que le mini-volleyball, est un peu victime de son propre succès, un peu comme le tournoi de volleyball Orange Alouette, ou est-ce que il y a une question de plateau, à 75 équipes, est-ce que vous seriez capable de prendre quelques équipes supplémentaires ou vous êtes pas mal plafonné à cause de l'horaire à respecter puis le nombre de terrains que vous avez disponibles? Bien, peut-être qu'un jour, on va devoir plafonner. Pour l'instant, ça grossit d'année en année. On réussit toujours à combler. Les matchs, c'est pas des 25 points, c'est des 20 minutes chrono. Alors, dès qu'un 20 minutes est terminé, l'autre 20 minutes commence. Fait que les jeunes arrivent à la course parce que c'est vraiment leur tour. Là. Aussitôt le point terminé, aussitôt le temps est reparti. Alors, on aurait la possibilité, on ne pourra pas avoir plus de gymnases parce que c'est à Jean-du-Nord, puis on ne peut pas empiéter sur d'autres plateaux en ville parce que le tournoi adulte est commencé. Fait qu'on réussit à bloquer cette plage horaire-là, qui avant était le vendredi. Maintenant, c'est rendu le jeudi soir. Alors, on réussit à bloquer de 5h à 8h30 environ une plage horaire pour le mini-volleyball. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on avait plus d'équipes, c'est, au lieu de les faire jouer 20 minutes, ça pourrait être 15 minutes. Fait qu'on pourrait réduire le temps pour permettre d'avoir plus d'équipes inscrites pour le tournoi. Ils jouent en moyenne, je te dirais, c'est 4. On leur assure 4 matchs là, de 20 minutes là, quand ils s'inscrivent. Une soirée de plaisir pour eux autres. Effectivement. Avant de se quitter, la même question que je pose à tout le monde. Pour toi, quand tu entends le nom tournoi de volleyball Orange Alouette, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Et la première, bien, je te dirais peut-être qu'il y en a deux. La première, c'est fierté. Fierté parce que moi, depuis que je joue au volleyball, quand j'ai joué au ski, j'ai joué collégial, après je me suis mis au coaching, ça a toujours été important pour moi de faire rayonner mon école. Les petites filles de la Côte-Nord, qu'on sortait d'ici, puis que j'avais toujours le souhait qu'on revienne, puis quelqu'un dise « on va se souvenir des petites filles de la Côte-Nord ». Alors, le tournoi orange, c'est un peu la même chose. C'est la fierté de voir que cet événement-là fait rayonner notre ville, puis notre beau sport à travers la province. C'est un grand événement. Fait que moi, je te dirais, pour avoir été dans le comité organisateur, j'ai commencé à l'accueil. Après ça, j'ai été assistante coordonnatrice avant de laisser ma place. Je l'ai tatoué sur le cœur, le tournoi orange. Personne ne pourra jamais m'enlever ça. Même quand j'arrive au tournoi, j'ai l'impression que je suis encore. Mais tu sais, on s'occupe du mini-volleyball, mais on assiste plus aux réunions. C'est ça. C'est une grande famille. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de moi quand même dans ça. J'ai cette fierté-là. Fait que ça, c'est la première chose que ça m'inspire en entendant parler du tournoi orange Alouette. La deuxième chose, je te dirais, c'est un peu le deuxième Noël de l'année. Parce que chez nous, on appelle ça la Maison du Bonheur. Alors, depuis qu'on a cette maison-là, on héberge des équipes hommes A et femmes A chez nous. À chaque année, ils reviennent. Les années où je jouais, maintenant, ça fait quelques années. Bien, en fait, ça fait 2 ans que je ne joue plus, mais dans le A, j'ai joué 21 ans dans le A. Alors, toutes ces années-là, les équipes, moi, je jouais avec des filles de Sherbrooke, Trois-Rivières, La Beauce, il y en a eu de Montréal. Alors, ces gens-là, bien, on les accueillait chez nous. Fait que d'année en année, ça revenait tout le temps. Wow. Alors, c'est comme de revoir notre monde qu'on a côtoyé à l'université ou ailleurs, parce que je me suis donné le mandat d'être un ambassadeur. Quand je suis revenue à cette île, j'ai ramené des filles de l'université pour dire « Venez-vous-en jouer à cette île ». Mes coéquipières de l'époque de cette île m'en voulaient un peu de dire « Tu nous boudes, tu joues pas avec nous ». Mais c'était pas une question de les bouder ou de pas vouloir jouer avec eux, c'était simplement pour amener du calibre. Il faut être ambassadeur quand on va à l'extérieur, comme Olivia le fait. Oui. En passant, j'ai pas coaché Olivia. Tantôt, tu as dit ça, mais c'est Marité Baudin-Mongeau qui a coaché Olivia. Puis Chloé Cézéa et Caroline Lapierre, mais elle a joué au civil avec moi. Fait qu'eux autres ont beaucoup de mérite, plus que moi, j'en ai eu avec ces athlètes-là. Et puis, fait que c'est ça. J'ai perdu. Noël. C'est le Noël. Le deuxième Noël. C'est ça. Et les athlètes qu'on a coachés qui sont rendus à l'extérieur reviennent chez nous aussi. Ils reviennent dans le vrai temps des fêtes. Puis au tournoi orange, Volley Soleil, Omnium dans le vent, ils reviennent aussi faire un petit transit à la maison pour dormir en attendant de s'en aller
pour cette belle grosse fin de semaine-là. Alors, c'est fierté et rassemblement, fraternité, Noël, le retour de la famille à la maison du bonheur, je te dirais. J'aime ça, Manon Renato. Merci beaucoup d'avoir partagé ton amour du volleyball. Vraiment, on le voit, comme tu dis, tu l'as tatoué sur le cœur et ça paraît. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et bon tournoi à Orange Alouette. Merci. À tout le monde. Merci à vous. Likez, partagez. Hein? C'est un beau projet qu'on a là. Donc, merci d'avoir été avec nous. Puis on se voit pour une prochaine émission de Au-delà du filet.